Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui la solennité du rosaire. Il faut remettre les choses à leur place, si je puis dire. Les Turcs sont aux portes de Rome. Les Turcs et les musulmans sont en train d'envahir l'Europe. Et comme aujourd'hui d'ailleurs, d'une manière différente, mais on est encore en retour de l'histoire. Le pape, Saint Pie V, a peur en disant c'est la fin du christianisme, on va tous être massacrés. Et il a une vision qui dit de prier le rosaire. Le pape, avec tous les cardinaux qui étaient à Rome à l'époque et tout le clergé qui était à Rome, commence à prier le rosaire. Et à la bataille de Lépante, très peu de bateaux chrétiens, puisqu'ils avaient déjà coulé beaucoup plus haut, eh bien, victoire, par le rosaire, on avait vaincu l'hérésie. Par le rosaire, on a vaincu les Turcs, et ils sont retournés chez eux, et l'Occident a été libéré. Eh bien, nous devons aujourd'hui prier le rosaire pour être libérés de ce qui arrive, car de plus en plus, tout va mal. Les églises brûlent dans tous les coins de France. Encore cette nuit, à Poitiers, on a mis le feu à l'église Saint-Hilaire. Hein. Mais on dit toujours que ce sont des fous. C'est des fous qui font ça, c'est des gens qui ne sont pas normaux. Mais non, c'est faux. Parce que si c'est une mosquée ou une synagogue, on dit que c'est un crime raciste. Mais c'est du racisme. Parce que malheureusement, c'est toujours des jeunes maghrébins qui mettent le feu dans les églises. Des maghrébins qui je n'ai rien contre personne, je ne fais pas de politique. Mais il faut ouvrir les yeux. Ils ont reçu l'ordre de la guerre sainte. Il faut qu'on convertisse les gens au fil de l'épée. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils massacrent les gens dans la rue, mais on dit c'est des fous. On les enferme 3 jours à l'hôpital, ils sortent et recommencent. Alors, prions le rosaire. Prions Marie, maîtresse de vie spirituelle, prions Marie, qui est sur le cœur de Dieu, pour que s'arrêtent toutes ces choses-là, pour que la foi revienne dans le monde, pour que véritablement le royaume de Dieu reprenne sa place. Et là, ça commence par notre propre purification. Dans le livre des Proverbes, on dit « Le Seigneur me posséda dès le commencement de ses voies ». On pense que c'est pour Marie. Non, c'est la sagesse. C'est la sagesse de Dieu que l'on invoque. Avec la création, Dieu a envoyé sa sagesse sur la terre pour qu'elle puisse connaître à la fois le bien et le mal. Malheureusement, sur la terre, le mal a envahi et le bien est bien enfoncé dans la terre. Si l'on n'arrive pas à comprendre qu'il faut revenir aux valeurs fondamentales, la famille, le sacré, la patrie, on a tout perdu. Alors, on le dit dans le livre des Proverbes, hein, écoutez l'homme qui écoute, que l'homme écoute la parole de Dieu et qu'il la fasse sienne, qu'il la rumine comme la vache rumine l'herbe toute la journée, ben nous ruminons la parole de Dieu et n'ayons pas peur de dire le rosaire. Hein. L'autre jour, je prends quasiment jamais le métro, mais vu la circulation, j'étais dans le métro, j'avais devant moi 2 jeunes qui disaient le rosaire. Je dis chapeau, chapeau, ils n'ont pas peur de ce qu'ils sont. Nous, les 3/4 des chrétiens ont peur. Alors, on va au supermarché, il y a je dis bien, j'ai rien contre personne, hein, mais il y a des jeunes filles musulmanes qui ont le foulard, et si un chrétien sort la croix de son... Ah non, signe ostentatoire. Mais le voile, c'est un signe ostentatoire aussi, et personne ne dit rien. Mais ces jeunes filles devraient dire non, qu'elles enlèvent le voile, j'enlèverai la croix. Mais on va leur dire que c'est du racisme. Et on a tellement arrivé dans une situation qu'on a peur de ce que nous sommes. On supprime les croix des chemins, on casse les calvaires, tout ça au nom de la laïcité. On a fait de la laïcité une nouvelle religion. Et avec cette nouvelle religion, arrive le mal dans notre pays. Tant que la France n'aura pas repris sa place, je dis toujours ce que disait Jean-Paul II lorsqu'il est arrivé sur le territoire de France. France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Oui, qu'avons-nous fait des promesses de notre baptême? On les a oubliées, ces promesses.
vraiment oublié. La France était le royaume de Marie, où il n'y a pas une paroisse en France, il n'y a pas un lieu en France où il n'y avait pas la vénération de la Vierge. C'était la mère, celle qui consolait, celle qui était là pour aider. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Plus rien. Tout ça parce que la laïcité a mis tout ça à la porte. On n'a plus le temps de faire le catéchisme parce que les gosses sont tellement pris entre le sport et une chose et l'autre. Pourquoi? Pour la destruction de l'humanité, pour la destruction du christianisme. Et si on n'a pas la conscience que nous allons à notre propre perte, on n'aura la conscience de rien. Sto dicendo che adesso il mondo va a sua propria perdita. Hanno buttato Dio alla porta. Hanno fatto che tutta la gente non crede più in Dio. Adesso c'è una nuova religione che si chiama laicità. Il mondo senza Dio è un mondo senza vita. Le monde sans Dieu, c'est un monde vide, un monde qui se recherche, un monde qui n'a pas conscience de lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avorte, on tue. Depuis, je le dis souvent, mais pourtant, c'est passé au Parlement européen, et la France va devoir suivre. À partir de 80 ans, lorsqu'on va coûter trop cher à la sécurité sociale, on va nous piquer. Alors, il me reste encore 5 ans de vie, on verra après. Mais nous sommes véritablement dans un temps où rien ne va plus. Rien ne va plus parce qu'on n'a plus d'utilité, on n'a plus Dieu. Le monde va mal parce que justement on a chassé Dieu. Alors par le rosaire, par la prière du rosaire, en famille, ou seul, ou sur la route, n'importe moi de ce que je conduis, je dis le rosaire. Eh bien, c'est comme ça qu'on sauvera l'humanité. Et je me rappelle les paroles de Benoît XVI, l'avant-dernière fois que je l'ai vu, il disait, mais c'est des petits groupes comme le vôtre par leur prière qui empêcheront le grand vengeur de Dieu de descendre. Puis en rigolant, il m'a dit, ne priez plus, au moins il descendra plus vite. Mais c'est vrai. Le père Givry, qui est resté ici pas mal d'années, qui est mort maintenant à 103 ans à la rue de Sèvres à Paris, 25 ans dans les prisons de Mao. Il disait, ce qui m'a sauvé, c'est le rosaire. Et le rosaire, il appelait ça la mitraillette du bon Dieu. Et c'est vrai, c'est à travers ça qu'on arrivera à faire comprendre aux gens que Dieu est présent, à faire comprendre que Dieu est là. On n'a plus aucune racine. Le monde d'aujourd'hui n'a plus de racine. Le monde d'aujourd'hui se recherche. Il vit dans les ténèbres. Saint Paul le dit, soyons illuminés par la connaissance et la gloire de Dieu, car autrement nous serons dans les ténèbres, et beaucoup tomberont à cause de ces ténèbres. L'homme ne faiblira pas s'il est dans la lumière de Dieu. L'homme ne faiblira pas, l'homme extérieur se détruira peut-être, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour par la prière. Ce que dit Saint Paul aux Corinthiens. Et c'est vrai que si nous ne sommes pas capables de prier, comment voulez-vous qu'on se nourrisse d'une vie intérieure? Comment puissions-nous nous nourrir de cette vie d'enfant de Dieu? Si l'on ne mange pas, on meurt. Mais si on ne médite pas, si on ne prie pas, on meurt intérieurement. Notre vie spirituelle meurt, on se dessèche, et on devient comme les autres, des sans-dieu. Par contre, si on prie, si on essaie, on demande tous les jours notre conversion, eh bien Dieu nous aide et on est plein de grâce. Alors je reviens à un passage de l'Évangile, que je redis souvent. 2 hommes vont prier au temple de Jérusalem. Un pharisien, un publicain. Le pharisien rentre dans l'église, dans le temple, et dit, ah, merci Seigneur de tout ce que vous m'avez donné. Moi, j'ai pas besoin de tout, je suis mieux que celui qui est derrière moi, etc. Jésus dit, il est déjà comblé, qu'il peut partir. Tandis que le publicain, au fond du temple, dit, je n'ose pas m'approcher, parce que je suis pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonnez mes péchés. Et il est comblé de grâce. Il ressort heureux du temple. Ou un autre passage de l'Évangile, qui est aussi très important. Un homme possédé par le diable. Il va voir les prêtres, il prie, on chasse le diable qui est en lui, mais il ne prie plus de nouveau. Et le diable, il vient voir, il voit que la maison est ornée,
qu'il est propre, qu'il est bien, il fait venir avec lui tous ses copains. Et cet homme vient pire que la première fois, parce qu'il ne prie pas. Quand on prie, nous sommes exaucés. Ah, bien sûr, si on demande une Mercedes, on aura peut-être une de chevaux. Mais il en aura quelque chose pour aller. On lui demande un vol dans la trottinette, il vient plutôt au parc marcher. On lui demande un château en Espagne, il lui demande une cabane en Ariège. Mais on a quand même de quoi se vêtir. Parce que Dieu est là. Lorsqu'on le prie, on est avec lui, il est avec nous. Mais ce monde est aveuglé par l'orgueil. Ce monde est aveuglé par la jalousie. Je vois, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une séance de jalousie. Ah, celui-là vient prendre ma place. Celui-là, il va faire ceci. Celui-là va faire cela. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas une vie spirituelle profonde. Si on avait une vie spirituelle profonde, tout ça n'existerait pas. On n'aurait pas de jalousie. On n'aurait pas de mauvais esprit envers les autres. Au contraire, on serait frères et joyeux. Parce que nous serons dans la gloire de Dieu. Parce que nous partagerons avec les autres cette gloire de Dieu. Jésus est dans le cœur. Si nous sommes capables de le garder. Alors je reviens, je le dis presque tous les jours ici, tous les matins, au prologue de la règle de Saint Benoît. Saint Benoît commence sa règle par dire « Écoute mon fils, ouvre l'oreille de ton cœur pour entendre la parole de Dieu. Ouvre l'oreille de ton cœur pour être au Seigneur ton Dieu. » Nous ne sommes plus capables d'ouvrir notre cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes jaloux de ceci. Celui-là a une télévision, moi j'en veux deux. Celui-là a une voiture, j'en veux deux. Au lieu de dire, merci Seigneur parce qu'il a une voiture, merci Seigneur parce qu'il a une télévision. Et c'est comme ça qu'on aura ce que Dieu veut nous donner. En toute conscience, nous devons savoir que Dieu est près de nous. En toute conscience, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Ne faisons pas fausse route. Restons dans la voie du Seigneur. Restons sur les pas du Seigneur. Et là, nous serons comblés de grâce. Nous ne faibirons pas. Parce qu'il a donné ordre à ses anges de nous porter en toutes ses voies. Pour qu'à notre pied ne heurte. On peut marcher sur le lion et le serpent, on ne connaîtra aucun mal. Car il est le bâton à notre houlette. Il nous conduit où il veut que nous allions. Alors, essayons de nous renouveler chaque jour par la prière du rosaire, et vous verrez que l'épreuve est légère. À tout moment, il peut nous arriver n'importe quoi. Si nous sommes avec Dieu, rien ne nous atteint. Alors, prions le rosaire, méditons le rosaire tous les jours, pour l'Église, bien sûr, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, pour que la gloire de Dieu redescende sur tous, et que les grâces que nous a promis Sainte Thérèse viennent sur nous. Ainsi soit-il.